Si je vous dis abeille, à quoi pensez-vous? À une ruche bourdonnante, avec des centaines d'abeilles s'affairant à produire du miel? Si c'est le cas, vous avez l'esprit bien trop étroit. Vous ne voyez que l'arbre qui cache la forêt? L'abeille à miel ne représente qu'un millième des espèces d'abeilles présentes en France. Les bourdons, les halictes, les osmies, les andrènes et bien d'autres encore. Toutes font partie de la grande famille des abeilles sauvages. Elles sont pour la plupart des solitaires qui ne vivront que quelques semaines à l'état adulte. Les abeilles les plus précoces de l'année s'activent dès la fin de l'hiver, quand les premières fleurs apparaissent. Et puis les semaines s'écoulent et les prairies se colorent de plus en plus. De nouvelles fleurs attirent de nouvelles abeilles. C'est l'explosion printanière dans les prairies. D'autres abeilles ne sortiront qu'au cœur de l'été. C'est le cas des anthidies. Ces abeilles ont la particularité de défendre vigoureusement leur territoire floral. Mais la plus tardive de toutes est une abeille étroitement liée à la fleur de lierre, qui ne se révèle qu'à l'automne. C'est donc à cette période que l'on peut voir dans les arbres la collette du lierre. Au fil des saisons, les cortèges d'abeilles évoluent. D'un milieu à un autre, d'une fleur à une autre, les abeilles ne sont pas les mêmes. Rien qu'en France, on compte 1 millier d'espèces d'abeilles sauvages. Et toutes sont uniques. On les imagine toutes jaunes et noires. Mais approchez-vous donc. Certaines sont plus jaunes que noires, ou plus noires que jaunes. Ou même sans aucune couleur jaune. Toutes noires, ou noires et blanches. Noires teintées d'orange, ou carrément rousses. Leur abdomen est souvent rayé, mais pas toujours. La plupart sont poilues, voire très poilues, mais pas toutes. Ces dernières prennent alors des allures de guêpes. Elles peuvent être de forme allongée ou au contraire rondouillettes. Bien charnues pour certaines, filiformes pour d'autres. La plus petite abeille sauvage en France fait la taille d'un grain de riz, alors que la plus grosse fait celle d'un pouce. Et oui, c'est bien elle, notre championne de la catégorie des poids lourds, le xylocope. Avec toute cette diversité, pas facile de s'y retrouver. Parfois les abeilles ressemblent à des guêpes, parfois les mouches se déguisent en abeilles, et parfois même des bombines se confondent avec des bourdons. Disons que les abeilles sont des insectes souvent poilus et toujours munis de 2 paires d'ailes pour voler, 2 grands yeux pour voir le monde et 2 antennes pour le sentir. Avec des antennes plus ou moins longues, voire très longues. Tout ce joli monde se tolère, s'ignore la plupart du temps et partage sans trop de difficultés son bien le plus précieux, la fleur. Toutes les abeilles trouvent leur nourriture dans les fleurs, mais chacune a ses préférences. Alors si vous voulez observer l'incroyable diversité des abeilles sauvages, éloignez-vous un peu des ruches et approchez-vous des fleurs, de toutes les fleurs, même des plus discrètes.